Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose une séance un petit peu sur l'appel du printemps en ce premier jour de cette nouvelle saison. Pendant une séance pendant laquelle vous allez pouvoir observer ce phénomène, ce principe de transition que l'on aborde souvent même sans le savoir dans nos séances de yoga, à savoir observer une forme de changement d'état d'esprit, un changement de votre énergie, peut-être avec une forme de comparaison entre le moment où vous allez vous installer sur votre tapis et la fin de la séance. Voilà, donc on va orienter notre attention sur ce phénomène de transition, de changement, de métamorphose, à l'instar un petit peu de la nature, de tout ce qui nous entoure. Je vous propose voilà, de peut-être vous installer dehors, comme moi, si vous en avez la possibilité, sur la terrasse ou dans le jardin, si vous avez la chance d'avoir un espace extérieur. Voilà, on va s'installer donc en assise, soit comme moi en Vajrasana sur vos talons ou bien en tailleur ou encore sur une chaise, de sorte à être vraiment relâché dans cette première posture de notre séance, posture d'accueil, dans laquelle vous allez pouvoir laisser les yeux se fermer, le bassin se relâcher sur le support que vous avez trouvé. Ça peut être aussi directement sur le sol si vous êtes très à l'aise dans cette posture en tailleur. Laissez progressivement la posture s'installer, s'ajuster. De la liberté dans votre bassin, une forme de redressement le long de votre dos. Observez l'espace qui s'instaure peu à peu entre votre tête et votre bassin. Créez de la place intérieurement, juste par l'observation de ces micro-ajustements à l'intérieur de vous-même. Relâchez les zones de tension que vous pouvez d'ores et déjà identifier. Peut-être laisser s'esquisser un léger sourire sur votre visage pour apprécier cette douceur, cette détente qui va se diffuser dans tout le reste du corps. Observez également peut-être le mouvement de vos pensées, leur orientation, elles aussi, savoir ce qui vous préoccupe maintenant, sans chercher à être plus calme ou à être meilleur, juste prendre note de ce qui est là pour vous. Comme si vous aviez ici la possibilité de faire une photographie de votre ambiance intérieure, du moment. Et on va opérer déjà peut-être un léger changement et influer sur cette perturbation, ou du moins sur ce mouvement incessant de nos pensées. Influer aussi peut-être favorablement sur certaines crispations, certaines résistances physiques que vous avez pu observer, ressentir, en tournant toute notre attention maintenant sur le mouvement de la respiration. Laissez chaque passage se faire au travers des narines, chaque mouvement, chaque ventilation de l'air qui entre et qui sort se fait bien par le nez. Sentez que vous inspirez et laissez-vous expirer. Au fur et à mesure que vous l'observez, votre respiration ralentit, s'étire. Restez dans cette concentration, dans cette vigilance sur le va-et-vient du souffle. Et observez la détente. Relâchez bien vos deux mâchoires, vos dents, votre langue. Petit à petit, sentez sur votre visage un masque plus serein qui s'installe. Comme si tout pouvait favorablement s'adoucir dans vos traits, dans vos pensées, dans vos sensations. Accueillez déjà
une première transition, une première évolution dans votre perception de vous-même. Puis doucement, laissez aller un mouvement de la tête, du dos en avant pour bien relâcher les épaules, la colonne, le bassin lui-même. Frictionnez si besoin vos jambes, vos mains. Voilà, ramenez du toucher, du contact, votre visage, votre tête. Et on va inspirer ensemble et lever les bras en suivant les mains du regard jusqu'au-dessus de la tête. Expire, emmenez les mains devant le cœur. À nouveau, inspirez, vous reprendrez 2 fois encore. Laissez le regard aller dans la direction de vos doigts vers le ciel. Poussez bien votre coccyx, votre sacrum vers la terre. Expire, main jointe devant le cœur. Je vous laisse faire une fois encore à votre rythme. Synchronisez bien la respiration avec le mouvement des bras, mouvement aussi du regard. Et vous relâcherez vos mains. Déliez vos épaules si besoin. Et puis on va se retrouver debout. Voilà, installez-vous dans votre posture debout, les pieds écartés de la largeur de votre bassin, les bras relâchés le long du corps. Sentez bien votre ancrage à travers vos 2 plantes de pied. Relâchez un petit peu l'arrière de vos genoux. Libérez votre bassin, souvent très resserré, très refermé malgré soi. Et appréciez à nouveau votre colonne vertébrale qui s'étire de bas en haut, comme si votre tête était un petit peu aspirée vers le ciel si vous êtes dehors ou avec le plafond si vous êtes en intérieur. Sentez un petit peu cette dimension de verticalité qui vous anime, qui vous habite maintenant. Et vous revenez à cette attention fine, à votre respiration, car c'est à travers cette concentration sur le souffle que vous allez emmener ce fameux changement, cette fameuse transition quant à vos émotions, à votre état mental, à votre état physique également. Je vous propose de commencer par un équilibre. Vous fixerez un point devant vous, où que vous soyez, et après avoir expiré, vous allez décoller lentement les talons du sol et ouvrir un petit peu les bras sur les côtés. En expirant, vous ramenez les pieds à plat au sol et les bras contre vous. Puis inspire, les bras se déploient un peu plus, les pieds trouvent à monter un peu plus vers le haut. Expire à nouveau, vous revenez. Inspire, les bras s'ouvrent, peut-être maintenant à la hauteur de vos épaules, sans monter vos épaules pour autant. Expire, on revient libérer les pieds, les chevilles, les bras, les poignets et les doigts. Inspire encore, les bras vont venir en forme de V. Montez davantage. Prenez appui entre vos omoplates, ouvrez bien la poitrine, expire. On raccompagne les bras avec le souffle et on redépose les talons à plat au sol. Prochaine et dernière fois, vous allez monter les bras jusque le long des oreilles. Attardez-vous quelques secondes ici. Sentez bien l'étirement de tout l'arrière du corps, tout l'avant du corps également. La sensation ici de venir créer de l'espace à l'intérieur, de dilater les espaces du corps qui vous semblaient un petit peu refermés. Et expire, on revient dans la position de départ. Voilà, mouvement simple ici qui va favoriser l'ouverture de la cage thoracique, une forme de liberté aussi dans votre bassin. Et puis on commence à étirer un petit peu les jambes, notamment les bras. Je vous laisse le faire encore 2 fois. Vous emmenez cette notion de palier, de progression, pour que le corps aussi puisse s'assouplir progressivement et que la conscience se dirige elle aussi, sans tension, sans effort, à la mobilisation de votre souffle, coordonné avec le mouvement des pieds, des jambes, du dos, des bras,
tout au long de l'exercice. Sentez, c'est le souffle ici qui vous guide. Prenez le temps d'aller bien jusqu'au bout du cycle que vous êtes en train de faire. Et puis rassemblez les bras le long du corps, les pieds parallèles et bien stables, bien fixes sur votre tapis. Puis je vous propose de faire un grand pas par côté avec le pied droit et le pied gauche pour élargir un petit peu l'espace de votre bassin. Si besoin, s'il y a une légère cambrure, je me mets de profil dans le bas du dos. Vous n'hésitez pas à remonter un petit peu, à hisser la zone du pubis, ici cet os, cette articulation du pubis vers le sternum, pour garder la colonne bien droite. Je vous propose le mouvement suivant, l'enchaînement suivant. Les orteils sont donc sur la même ligne. On engage un petit peu les rotules vers les cuisses vers le bassin, de sorte à garder une certaine tonicité aussi dans vos jambes. Expirez, puis inspire et levez les bras sur les côtés. Observez ici l'ouverture dans votre poitrine. Expire, vous allez fléchir vos hanches, laissez le tronc descendre d'abord à plat, puis libérez tout le haut du corps en avant. Vous poserez les mains à plat sur votre tapis. Inspire, vous reviendrez dos plat, la nuque bien étirée dans l'alignement de la colonne, pour rester une respiration. Laissez bien les bras à la hauteur de vos épaules, se déployer dans l'espace. Et expire, engagez votre bas-ventre, relâchez à nouveau vers le sol, vers l'avant. Lâchez bien la tête. Inspire, pliez légèrement les genoux, poussez le sol à travers vos pieds. Réouvrez les bras, rehaussez la tête loin du bassin. Expire, retour. Vous allez faire cela encore 2 ou 3 fois. Je me mets de profil pour guider encore une fois, puis je vous laisserai continuer. Inspire, ouvrez grand vos bras. Laissez les omoplates se rapprocher dans le dos pour monter haut la poitrine. Expirez, descendez en avant. Essayez de ne pas laisser le poids du corps partir vers l'arrière. Gardez bien l'équilibre au centre des 2 pieds. Et vous relâchez le bout des doigts ou les mains à plat au sol sur la ligne de vos orteils. Lâchez la tête. Inspire, dos plat. Une respiration. Prochaine expire, détendez, relâchez. Laissez bien le corps s'étirer. Inspirez, remontez jusqu'en haut. Expire, emmenez simplement les bras. Je vous laisse continuer 2 fois encore ce mouvement, puis vous rassemblerez vos jambes quand vous avez terminé. Prenez le temps d'habiter le souffle, de bien sentir sa guidance, la transition entre chaque mouvement. Un peu plus de liberté à mesure dans votre bassin, dans votre dos. Peut-être une petite pause à la fin de vos inspirations, de vos expirations, pour bien sentir l'action de chaque attitude, de chaque posture. Et puis ces changements qui s'opèrent à mesure en vous.
Observez ce que la répétition aussi vous emmène. Laissez-vous bien respirer dans chaque posture. Si vous sentez que vous manquez un peu d'énergie, de vitalité, activez davantage encore votre expiration depuis le plancher pelvien pour libérer, décharger aussi un petit peu le corps de ses toxines, de ses fatigues. Expirez bien en resserrant, en engageant le périnée vers le nombril vers les côtes. Et vous libérez doucement, naturellement, à l'inspiration suivante. Prenez le temps d'observer lorsque vous avez terminé, pieds parallèles, vous retrouvez la position neutre, ce qui se passe dans votre corps, plus de chaleur, plus de fluidité, de stabilité peut-être. Et vous observerez aussi ce qui se passe dans votre tête. Là aussi, plus de calme, de confiance, de neutralité. Puis vous vous laissez expirer, relâcher là encore, ce qu'il est bon pour vous de relâcher. Et puis vous viendrez à l'avant de vos tapis. Si vous êtes en train de faire cette pratique le matin, vous pourrez peut-être faire davantage de cycles que ce que je vais vous proposer. De la salutation au soleil, qui est un mouvement très dynamisant pour réveiller le corps aussi, donc qui est plutôt favorable à pratiquer le matin. Si c'est le soir pour vous, eh bien vous en ferez un petit peu moins et peut-être en essayant de ralentir le mouvement, de ralentir aussi, d'essayer d'étirer votre respiration pour que ce soit plus relâché aussi, plus décontracté, plus souple et que ça vous permette aussi de glisser aisément vers le sommeil, que ça n'amène pas d'agitation supplémentaire ou que ça ne crée pas de fatigue aussi supplémentaire. Voilà, donc vous adaptez bien avec du bon sens en fonction de l'heure à laquelle vous pratiquerez cette séance. On va rassembler un petit peu les pieds ici et je vous accompagne une première fois pour mes élèves. C'est un enchaînement que vous connaissez par cœur, par corps, on va dire. Pour les autres, si vous nous rejoignez ici dans cette séance, eh bien, je vous accompagne au moins sur un cycle complet ensemble. Vous allez emmener les mains jointes devant vous et vous laisser expirer. Ancrez-vous bien dans le sol, dans la terre et grandissez-vous. Auto-agrandissez-vous de l'intérieur sans rien crisper. Puis après avoir expiré, les yeux s'ouvrent et les bras montent au-dessus de la tête. Une belle inspiration. Créez de l'ouverture dans le haut de votre corps. Expire, resserrez le ventre, penchez-vous en avant. Relâchez la tête, la nuque, laissez faire la gravité. Inspirez dos plat. On appuie sur le bout de vos doigts, vos mains à plat au sol selon votre souplesse à l'arrière des jambes ou encore les mains sur les genoux. Cherchez juste ici à venir à l'horizontale avec votre buste par rapport au sol et à ouvrir le corps. Expirez, relâchez à nouveau. Le buste contre les jambes. Inspire, pied gauche loin derrière sur le tapis. Posez le genou au sol, ouvrez bien l'avant du corps. Aucune résistance ici dans les épaules, la colonne s'étire. On étire bien aussi les hanches et les cuisses en poussant le bassin en avant. Expire, relâchez la tête vers le genou et montez votre bassin vers le ciel. Chien tête en bas, expirez, orientez vos talons vers le sol. Poumon vide, posez vos genoux, fléchissez vos coudes contre les côtes et posez le menton au sol. Puis allongez-vous, dépliez-vous à plat ventre et inspirez. En poussant le sol à travers votre pubis, votre bas-ventre, vous placez le buste, la poitrine, la tête, cobra. Expire à nouveau, chien tête en bas. Allongez bien le dos et la respiration. Inspirez, emmenez en pliant les genoux, en arrondissant un peu le bas du dos, votre pied gauche en avant. Et vous posez le genou droit au sol. Si ce mouvement n'est pas possible, vous passez à 4 pattes. Essayez de ne pas laisser la hanche partir sur le côté, ce qui, à force de répétition, viendrait créer aussi un petit peu d'inconfort dans l'articulation. Et puis de dissymétrie. Expirez, ramenez les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Emmenez le front vers les genoux.
Inspire, les bras le long des oreilles. Poussez dans vos pieds, gardez bien le dos droit. Étirez, main au-dessus de la tête. Venez saluer le soleil. Expire, emmenez les bras devant vous. Même chose à droite, je guide au rythme de la respiration. Inspire. Peut-être une petite suspension à plein, surtout si c'est pour vous le matin. Expirez. Flexion avant, Uttanasana. Étirez bien l'arrière de vos jambes. Inspirez, dos plat. Alors, emmenez bien cette sensation de fluidité dans vos mouvements, dans votre souffle. Expire, inspire, pied droit derrière. Et on ouvre, on étire, on pousse dans le sol. Expire, chien tête en bas. Voilà, mettez de l'espace entre les mains et les pieds, mais gardez les pieds ensemble, pas forcément joints, mais dans l'alignement de votre bassin. Reptation, ici, se fait à vide, poumon vide. Engagez bien votre ventre vers le dos et laissez-vous inspirer. Expire, engagez vos mains dans le sol ou les avant-bras si les poignets sont sensibles et remontez les hanches vers le ciel. Lâchez bien la tête. Inspire, pied droit devant. Trouvez l'élan dans l'articulation ici de la hanche et dans la jambe, ou bien passez à quatre pattes. Expire, relâchez vers l'avant. Inspirez. Les bras étirés, pliez vos genoux, protégez bien vos lombaires. Et expire, vous revenez. Prenez une respiration intermédiaire. Et je vais vous proposer de suivre bien votre souffle à nouveau. Et puis cette forme de transition entre chaque mouvement et chaque passage du souffle, entre l'inspire et l'expire, vraiment dans une forme de continuité, sans à-coups, sans saccade, un petit peu comme s'il n'y avait ni début ni fin à ce que vous êtes en train de faire, mais une forme de continuum qui va, vous allez voir, progressivement libérer votre mental et permettre là aussi d'impliquer d'autres états de conscience. Donc vous pourrez faire encore 2, 3, 4 cycles, jusqu'à 6 maximum de cette salutation. Quand vous aurez terminé, vous prendrez un petit temps d'accueil ici dans cette position debout, les bras bien relâchés, les épaules détendues, peut-être les yeux fermés ou bien légèrement entrouverts, et juste vraiment aborder ce qui est là pour soi dans le moment comme il vient. Voilà, allez-y quand c'est le bon moment pour vous de reprendre un cycle. C'est donc la jambe gauche qui recule et puis qui reviendra à l'avant du tapis pour le premier tour. Et puis dans le deuxième tour, c'est la droite qui nous oriente dans le bon mouvement. Restez bien dans cette attention au souffle qui vous permet de traverser l'expérience de chaque posture. Essayez d'être douce aussi, doux dans vos mouvements, d'avoir le moins d'impact possible avec le sol, du moins de sentir aussi cette connexion, ce dialogue avec vos appuis, pour que ce soit plus doux, plus sensible dans vos articulations. Ne faites pas cet enchaînement en force, si je puis dire. Essayez de laisser faire. Donc, trouvez aussi vos ajustements. Si besoin de ralentir, si besoin d'emmener là aussi d'autres transitions, peut-être dans ces passages vers l'avant, vers l'arrière, n'hésitez pas à le faire. Voilà, à votre rythme. Je vais vous laisser continuer. Si besoin, vous marquez une pause peut-être sur cette vidéo. Tout le temps qui est nécessaire pour vous d'explorer cette pratique. Et l'on se retrouve pour le temps d'appréciation, d'observation des effets de l'enchaînement.